Bonjour à tous! Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vous propose de découvrir une petite application qui paye pas de mine, mais qui peut vous aider, faciliter en tout cas la gestion de votre machine PC sous Windows. C'est l'application PC Manager. L'application PC Manager, c'est une application officielle publiée par Microsoft, dont le principe est de centraliser la gestion de votre machine, de votre PC, pour avoir sous le coude, dans une seule interface graphique, plein de petites fonctionnalités pour optimiser la machine. Donc nettoyer la mémoire, nettoyer les process, accéder à certains réglages, faire des installations d'applications, des choses comme ça. Donc vous avez toute une séquence de petits réglages que vous pouvez faire. Cette application, beaucoup disent qu'elle est similaire à CCleaner, si vous connaissez l'application de nettoyage CCleaner. C'est à la fois vrai et faux, puisqu'il y a quand même un gap entre CCleaner, enfin les applications de nettoyage et ce type d'application. Mais il faut bien comprendre que comme c'est une application officielle Microsoft, elle est disponible sur le Windows Store, enfin le Microsoft Store, du coup, elle ne va pas aussi loin dans le nettoyage, puisque elle ne doit pas rendre le système instable. Évidemment, le but, c'est juste de faciliter la maintenance et la gestion de la machine, c'est pas d'aller faire des opérations très compliquées qui pourraient déstabiliser la machine. Donc elle n'est pas aussi poussée, mais elle est quand même super intéressante, et je voulais vous la montrer. Alors elle n'est pas installable, toujours pas d'ailleurs, installable officiellement sur une machine française, mais je vous montrerai qu'avec Winget, en 2 secondes, ça s'installe très bien. Et puis on va faire le tour très rapidement des fonctionnalités. Le but, c'est pas que cette vidéo soit très longue, je vous laisserai creuser, mais c'est que vous puissiez assez rapidement vous faire une idée de ce qu'elle propose. Et si dans la liste des fonctionnalités qui sont dans la barre d'onglet ici, et que vous voyez là, il y a des choses qui vous intéressent, vous pourrez l'installer, c'est gratuit, ça s'installe très facilement sous Windows, vous pourrez vous-même évaluer si ça vaut le coup de l'utiliser ou pas. Voilà, je vous propose de vous montrer ça, et puis comme ça, vous aurez une petite idée de ce que propose cette application PC Manager de Microsoft. Si vous cherchez l'application PC Manager, évidemment, le plus simple, c'est d'aller dans le Microsoft Store, et de chercher donc l'application Microsoft PC Manager ou PC Manager. Mais vous verrez qu'en cherchant cette application, surtout si vous êtes localisé en France, dans un pays francophone, en Europe, etc., vous n'aurez pas l'application qui est proposée. Vous aurez une alternative entre guillemets, qui est CCleaner, qui propose plus de fonctionnalités de nettoyage, mais je vous l'ai dit, qui a le pendant d'aller peut-être... Alors, déjà qui a un passé un peu obscur, il y a eu des versions vérolées de CCleaner et tout ça, donc qui ne donnent pas confiance dans l'outil, et en plus des nettoyages qui sont parfois trop poussés, donc c'est pas une vraie alternative. Mais vous verrez que l'application ne se trouve pas du coup dans le Microsoft Store français, en l'occurrence ici, parce que c'est une application qui n'est pas encore déployée en France et en Europe, elle n'est pas traduite, et elle n'est pas donc disponible géographiquement en France. Mais pour autant, on peut quand même l'installer relativement facilement. Alors avant de vous montrer comment l'installer, je vous montre le site internet officiel. Donc si vous cherchez PC Manager sur Google par exemple, vous verrez le site officiel pcmanager.microsoft.com, qui est le site, je sais pas si on peut l'appeler publicitaire, mais en tout cas le site qui présente l'application PC Manager, qui explique en gros en anglais en quoi elle consiste et ce qu'elle apporte comme fonctionnalité. Je profite pour vous dire qu'elle est compatible avec Windows 10 et Windows 11, donc elle est compatible avec les deux versions encore maintenue par Microsoft. Donc Windows 11 toute version, Windows 10, vous voyez ici, à partir de la 19042.0 et au-delà. Mais c'est tout, vous n'aurez pas le lien pour la télécharger, puisque le lien est ici, mais c'est remplacé par un Coming Soon, puisqu'elle n'est pas disponible dans l'endroit où je la demande. Donc voilà, c'est tout, mais vous pourrez quand même jeter un petit coup d'œil au site, je vous mettrai le lien directement donc, dans la description de la vidéo, comme ça si vous voulez aller sur cette page-là, vous pourrez consulter les petits capteurs d'écran, les choses comme ça. L'autre chose, par contre, qui est intéressant, c'est que vous avez un lien vers Microsoft Apps, qui est en fait le store, mais vers la version web du store de Microsoft. Donc si vous cliquez sur ce lien-là, qui est un lien officiel, vous pouvez télécharger l'application et l'afficher dans le store. Si vous cliquez sur afficher dans le store et que vous acceptez d'ouvrir le Microsoft Store, vous verrez que cette fois-ci, il y a une application qui est trouvée, mais comme beaucoup d'applications, comme elle est bloquée géographiquement, donc ça peut être bloqué par la localisation géographique, bloqué par le matériel dont vous disposez, mais vous voyez ici, on n'a pas le bouton pour installer, donc là encore, on ne peut pas directement l'installer depuis le Microsoft Store. Mais c'est un petit peu mieux, puisque vous voyez déjà les évaluations, vous voyez l'historique, vous voyez les changements, donc ça vous permet de consulter un petit peu d'informations sur
l'application en question. Donc c'est un petit peu plus sympa. Et vous avez à côté le lien ici télécharger. On va vous demander où la télécharger. Vous pouvez la mettre directement dans votre répertoire téléchargement. Télécharger l'exécutable, donc Microsoft PC Manager installer.exe, il vient directement de Microsoft, donc il n'y a pas de souci. Et vous pourrez lancer le téléchargement. Moi je vais vous montrer une alternative qui est assez intéressante, c'est avec Winget, puisque vous pouvez aussi en une commande installer Microsoft PC Manager dans Winget, et du coup il va être disponible dans le Microsoft Store, puisque vous pourrez aussi faire les mises à jour. Alors pour ça c'est très facile, soit vous démarrez l'invite de commande de Microsoft et vous avez ici du Winget. Je vous ai expliqué dans une vidéo dédiée comment fonctionne Winget, donc normalement vous savez un petit peu comment ça fonctionne. Et de la même manière, vous voyez ici j'ai Winget UI qui s'appelle maintenant Uniget UI, qui est l'application qui permet de gérer les paquets Microsoft, donc vous pouvez en gros à peu près tout mettre à jour. Dans le champ de recherche, donc le champ rechercher des paquets ici ou en haut, c'est la même chose, hein, vous tapez PC Manager et pas Microsoft PC Manager, vous verrez apparaître les différentes options. Donc choisissez la version classique PC Manager qui est en version 3.9.7.0. Je crois que la version bêta de toute façon mène vers le même résultat, mais bon, prenez cette version-ci et pas SMUD ou pas la version bêta. Donc moi je l'ai coché ici, mais en fait il suffit de faire clic droit installer. Ça va télécharger donc l'exécutable d'installation. Vous faites ensuite oui pour l'élévation de privilèges et vous laissez Microsoft PC Manager s'installer et vous le voyez qui s'ouvre ici. Et on peut très facilement vérifier que la version est bien la 3.9.7.0, qui est la version donc que je vais vous présenter. Je vous montre l'alternative ligne de commande, qui est la même chose, donc ne le faites pas si vous passez par Uniget, donc Winget UI, il n'y a pas besoin, mais si vous voulez passer directement en ligne de commande, vous pouvez le faire aussi. Donc moi je redésinstalle PC Manager. Donc PC Manager c'est une application, donc évidemment on la désinstalle comme n'importe quelle application qui se trouve sur la machine, donc clic droit désinstaller ou dans les paramètres, vous allez dans la liste des applications et vous pouvez la désinstaller. Donc là vous voyez qu'elle n'est plus installée, vous lancez l'invite de commande, alors vous pouvez utiliser aussi Windows Terminal si vous voulez, hein, et vous allez coller la commande, ou taper la commande winget install, donc qui permet d'installer un paquet via Winget, Microsoft.pcmanager. Microsoft.pcmanager, c'est l'identifiant du paquet, donc c'est en fait l'identifiant que vous trouvez ici dans Winget UI. Vous faites entrer, il va y avoir exactement le même principe, c'est juste qu'ici on est dans l'invite de commande, donc c'est pas graphique. Téléchargement du paquet, élévation de privilèges, on dit oui, et normalement l'application s'installe. Donc ici, comme je viens de désinstaller dans Winget, ça se passe pas très bien, mais je recommence juste dans la foulée, et vous allez voir que normalement ça va bien s'installer. Voilà, c'est juste que j'ai installé 2 fois de suite, enfin désinstallé puis le réinstallé, donc l'installeur est pas super content. Et vous voyez, il apparaît lui aussi, et donc il vient d'être installé, toujours dans la même version, 3.9.7.0. Donc voilà, j'ai LocalSend qui a été mise à jour, de la même manière, c'est une application que je vous ai présentée récemment, et je ne peux que vous conseiller l'outillage qui est Winget, Uniget UI, tout cet écosystème-là qui est extrêmement pratique pour faire le suivi des applications qui sont installées sur votre machine. Vous verrez que si vous utilisez ça, regardez ma vidéo dédiée, mais si vous utilisez ça, ça va vraiment vous simplifier la vie pour découvrir quand il y a une nouvelle application, une nouvelle version d'application qui sort, voire pour installer très rapidement une application dont vous avez besoin et faire le suivi de cette application. On va pouvoir maintenant se consacrer à regarder rapidement, hein, je vous rassure, l'application PC Manager, comme ça vous verrez en quoi elle consiste. Alors, ça commence mal, mais je dirais c'est conforme avec la politique, on va dire de Microsoft au sens large, mais c'est particulièrement vrai avec Windows 11, de vous faire un petit panneau publicitaire, donc on vous conseille Edge. Je vous rappelle que depuis les versions récentes de Windows 11, vous pouvez désinstaller Edge, donc si vous n'êtes pas content de Edge, vous pouvez le virer, et on vous dit ici, si vous le voulez, vous pouvez l'installer. En dessous ici, vous avez PC Boost, je pense que c'est le cœur de l'application. PC Boost, son objectif, c'est de nettoyer automatiquement la machine. Alors, soi-disant boost pour qu'elle ait les meilleures performances possibles. Je sais pas si effectivement ça lui permet d'avoir de meilleures performances, mais en tout cas ça évite qu'il y ait trop d'utilisation mémoire, donc la RAM, la mémoire vive, et puis ça permet aussi de nettoyer les fichiers temporaires, donc de vider régulièrement les fichiers dont vous n'auriez pas besoin. Donc ça se fait automatiquement, vous avez un gros bouton qui est disponible directement ici sur le panneau d'accueil et qui vous permet de lancer le nettoyage donc des process et des fichiers temporaires. Je ferai ça après. Je vous montre juste ici, vous avez un petit bouton Set Smart Boost qui vous permet de configurer ce genre de choses. Donc ça va dans les settings, donc dans les réglages, et j'en profite pour vous dire que l'application, on le voit ici, n'est disponible qu'en anglais et d'autres langues que je ne maîtrise pas, mais pour le moment elle n'est pas disponible dans d'autres langues que l'anglais. Et la version que je vous montre, c'est la 3.9.7.0.
Donc vous avez peut-être vu cette application par le passé, parce que je sais qu'il y a d'autres personnes qui en ont parlé sur des versions plus anciennes, 3.1 ou des choses comme ça, qui n'étaient pas pour moi suffisamment abouties. Là on est sur une version un peu plus aboutie, donc c'est plus intéressant de vous la présenter. Donc comme on est parti dans les réglages, vous voyez ici Boost Settings, vous pouvez dire d'automatiquement nettoyer la machine dès qu'il y a plus assez de mémoire vive ou plus de 1 Go de fichiers temporaires, donc vous pouvez activer ou désactiver. Vous pouvez aussi demander ici à l'application de démarrer automatiquement au démarrage de la machine, en tout cas quand vous vous connectez à la machine. Donc automatiquement vous faites on ici et PC Manager démarrera automatiquement. Vous avez l'apparence, donc par défaut vous avez système, mais vous pouvez forcer en affichage sombre ou affichage clair en fonction de vos goûts. Et puis système, ça va être synchronisé avec le système, et je vous l'ai dit, donc vous avez la langue. Donc ça c'est le PC Boost, donc je vais cliquer dessus puisque c'est le cœur de l'application, donc je clique sur Boost, il y a une petite animation, comme ça un petit vaisseau spatial, et vous allez voir que les process vont être nettoyés, donc du coup on va regagner un petit peu de place en mémoire, et on va aussi avoir les fichiers temporaires de nettoyer. Alors le seul inconvénient ici, c'est que j'aurais bien aimé que l'animation présente quelque chose, parce qu'on ne sait pas trop ce qui s'y passe. On voit des petits curseurs là qui bougent, mais est-ce que c'est en train de nettoyer la mémoire? Est-ce que c'est en train de nettoyer les fichiers temporaires? Est-ce que ça fait les deux à la fois? On ne sait pas. Donc c'est juste un petit peu dommage qu'on ne voit pas, par exemple, que la fusée ne tire pas sur des petits astéroïdes ou je sais trop quoi, pour dire qu'elle est en train de faire du nettoyage. Donc là on a quasiment fini, on voit ici que le nettoyage a été fait, ça m'a permis ici de gagner 5% de mémoire vive et de virer quelques gigas de fichiers temporaires. Honnêtement, sur le type de machine que j'ai, ça va pas faire une différence, ça ne boostera rien du tout, mais ça permet quand même de vérifier que la machine est dans des bonnes conditions pour fonctionner. Ensuite, vous avez 4 ici panneaux qui sont quand même assez importants à regarder, mais sur lesquels vous avez des alternatives. Quoi qu'il arrive d'ailleurs, sur toutes les sections qui sont là, vous aurez des alternatives dans Windows. Il existe des outils qui vous permettront de faire l'équivalent. Alors le premier panneau qu'on voit ici, Health Check, c'est le contrôle de santé, donc c'est pour vérifier quel est l'état de santé de Windows. Donc vous aurez des vérifications qui vont être faites pour savoir si Windows est dans un mode une configuration optimale pour éviter tout souci. Donc c'est à la fois les réglages par défaut de Windows, c'est à la fois est-ce que vous avez des outils Defender et autres pour la protection système, et est-ce que vous avez des applications qui sont lancées au démarrage, qui ne devraient pas l'être, qui vous consomment du temps de démarrage, des choses comme ça. Donc ça vous fait un espèce d'aperçu. Ensuite, vous avez des sections qui sont là pour aller dans le détail, mais ça vous fait un aperçu pour rechercher tous les problèmes potentiels qui pourraient être causer des ralentissements ou causer des problématiques. Donc ici, il vous dit, vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, de réinitialiser la barre des tâches. Moi, dans mon cas de figure, il n'y a pas de souci, donc il ne me la coche pas. Du nettoyage, mais comme je viens de faire un nettoyage, vous voyez qu'il n'y a pas grand-chose à nettoyer. Mais bon, il y a des fichiers qui sont recréés entre-temps, donc on pourrait nettoyer. Et il vous met aussi les applications qui prennent du temps au démarrage. Ces applications qui prennent du temps au démarrage, si vous allez dans le gestionnaire des tâches ici et que vous allez dans application de démarrage, vous avez aussi ici la même information. Vous voyez qu'ici, application de démarrage, vous avez des applications et celles qui sont marquées haut ici seront en général notées ici. Donc là, on a bien Logitune, Uniget. OneDrive n'est pas noté, c'est une application Microsoft, donc non, forcément ça ne peut pas être un souci de la part de Microsoft. Pourtant, vous voyez ici qu'elle consomme des ressources. Et puis Uniget, qui consomme des ressources, mais ça faut pas s'en inquiéter, c'est parce qu'au démarrage, cette application fait un scan des applications installées, plus elle va chercher pour voir s'il y a des nouvelles applications à mettre à jour, donc c'est pour ça qu'elle consomme un petit peu de temps. Et d'ailleurs, un petit bug graphique ici, je sais pas pourquoi, mais Uniget UI, le nom ne s'affiche pas, mais on voit par l'icône que c'est ça. Donc, c'est pas extraordinaire, vous voyez qu'on peut avoir l'information d'une autre manière, mais ça permet d'avoir une synthèse et de surveiller comme ça régulièrement ce qui se passe sur votre machine. Donc ici, on vous dit, ce serait intéressant peut-être de nettoyer les fichiers. Process va voir donc les process qui sont actuellement démarrés et vous permet de terminer les process si jamais vous jugez qu'ils consomment des ressources inutilement. Donc là à nouveau c'est exactement comme le process manager qu'on vient de voir, donc vous n'aurez pas d'informations en plus, mais ça vous permet comme ça facilement de voir la liste des process, en tout cas ceux qui consomment pour PC Manager le plus de ressources et qui pourraient éventuellement être intéressants à tuer. Pour le coup, on voit qu'il y avait des applications Microsoft, donc là pour le coup, ils sont un peu moins, on va dire, opaques sur les applications Microsoft, ils vous permettent de les tuer.
Deep Cleanup, ici, ça vous permet de faire un nettoyage de votre machine, des disques de la machine, en particulier de tout ce qui est système. Donc, si vous avez des caches applicatifs, si vous avez des caches internet, tout ce qui est fichiers temporaires, etc. va être scanné pour vous dire s'il y a des choses à nettoyer. Donc, vous voyez, ça vous emmène directement dans la section Storage. Vous avez Startup ici qui vous emmène dans la section App, qui vous montre ce que je vous ai montré tout à l'heure, la liste des applications, et vous pouvez, exactement comme dans le gestionnaire de process, indiquer pour chaque application, en fait, si vous voulez qu'elle démarre automatiquement au démarrage ou pas. Alors faites très attention à ça, effectivement ça permet de gagner un petit peu de ressources, mais il y a aussi des applications qui vont pas être contentes si vous les démarrez pas automatiquement au démarrage. Il y a des pseudo-services, des choses qui ont besoin d'être démarrées, si elles sont pas là, les applications vont pas être contentes, ou en tout cas les services graphiques ne vont pas être contents et vont pas vouloir s'afficher. Donc ça c'est le résumé, et vous avez donc sur cette page-là, l'intégralité en gros de ce que peut faire l'application. Et ensuite vous avez le détail, donc chaque panneau permet de savoir un peu plus d'informations sur des détails de Windows. Donc vous avez ici System Protection qui vous permet de savoir si vous avez un antivirus ou un outil pour désinfecter, surveiller votre machine. Donc ici vous voyez que j'ai un antivirus. Si je clique, donc c'est les liens ici qui sont indiqués par ces petites icônes-là qui est standard chez Windows maintenant, hein. Vous avez donc des informations sur les antivirus qui sont installés et lesquels sont activés, lesquels sont non activés. Comme ça, ça vous envoie directement vers la page officielle qui est dans la partie sécurité Windows. Donc là, c'est une sous-page Defender de Windows. Vous avez aussi l'état de Windows Update, donc vous pouvez cliquer dessus et voir si vous avez des mises à jour en attente. Donc ici, vous voyez qu'on a une mise à jour en attente. Et on peut directement, depuis PC Manager, lancer une mise à jour Windows Update. Vous avez les réglages de navigateur, donc ici le navigateur par défaut qui est Google Chrome que vous pouvez changer par un autre, donc si vous avez Edge installé, Firefox, tout autre navigateur que vous aimez, vous pouvez le remplacer très rapidement. Réparation de la barre des tâches, on l'a vu, c'était le petit réglage qui était tout à l'heure, vous pouvez aller un petit peu plus loin en réinstallant la barre de widget et la boîte de recherche, donc vous voyez moi je ne l'ai pas, donc ici si je cliquais et je faisais repair, automatiquement il me remettrait sur la barre des tâches ici, le bouton widget et le bouton de recherche. Moi j'en veux pas, mais c'est quelque chose qu'il pourrait faire. Les applications par défaut, donc là c'est pareil, c'est quelque chose qu'on trouve dans les réglages Windows, mais vous avez la possibilité de brancher les extensions Office sur les applications Office, les pages web sur votre navigateur web et les documents PDF sur votre navigateur Internet. Mais de la même manière, on vous fait encore un petit peu de publicité sur Edge. Et puis vous avez un lien qui vous emmène directement dans les applications par défaut, ce qui vous permettra d'avoir un accès rapide pour toutes les extensions rebranchées sur l'application de votre choix. Et puis Pop-up Management, vous pouvez activer, désactiver les pop-up dans les applications, pour les applications Windows en fait. Donc ça vous permet de les bloquer et puis de régler comment vous voulez les bloquer. Donc si un pop-up est détecté, est-ce que vous voulez des pop-up publicitaires ou des pop-up plus classiques, vous pouvez régler ici. Donc pour le moment il n'y a pas grand chose, et à nouveau c'est un réglage qui se trouve dans les réglages Windows, donc vous pourriez aller directement dans les réglages Windows. Voilà, donc ça c'était pour System Protection. Storage Management, c'est pareil, vous avez disponible directement dans Windows Storage Sense, qui vous permettra de voir à peu près la même chose. Donc ici je vous montre Storage Change et stockage, vous verrez qu'on a le disque, ici c'est le disque système avec les applications installées, etc. Donc on a à peu près la même information, mais ça vous permet ici de lancer des nettoyages. Donc vous avez la possibilité ici de lancer un scan complet pour voir ce qu'il est possible de nettoyer, donc ça vous liste à peu près toutes les applications qu'il connaît ou qu'il a identifiées, et ça lui permet de déterminer est-ce qu'il faut qu'il passe dedans pour faire un nettoyage, donc dans votre navigateur internet, dans des applications que vous pourriez avoir installées, et puis pour aller chercher ce qu'il faut nettoyer. Donc vous pouvez le lancer si vous voulez, et ça vous propose aussi éventuellement la taille qui va être récupérée, donc ici 2,3 Go, et c'est principalement du Windows Update, donc c'est parce que j'ai fait un upgrade de Windows. Les fichiers téléchargés, donc ici vous pouvez directement aller dans vos fichiers téléchargés pour voir en fait ce que vous avez pu télécharger. Donc vous aurez ici une liste de fichiers téléchargés et vous pourrez aller les nettoyer. Ils sont classifiés, documents, images, fichiers compressés, vidéos, machin, tout ça. Donc vous pourrez aller à l'endroit où les fichiers se trouvent, pour ensuite faire le nettoyage. C'est très intéressant si vous téléchargez des fichiers, alors ça fonctionne avec Chrome, puisque ça j'ai téléchargé avec Chrome, et que vous ne stockez pas ça dans votre fichier de téléchargement, mais vous stockez ça ailleurs. Par exemple, vous voyez ici que je le stocke sur mon disque F. Et donc du coup, ça vous permet de vous rappeler où vous avez téléchargé ce type de fichiers, qui peuvent parfois être assez gros, et d'aller derrière faire le nettoyage ou les déplacer. Vous voyez que vous avez ouvert le répertoire,
déplacer ou supprimer. Donc ça aussi c'est plutôt sympa. Vous avez la possibilité aussi d'aller chercher des fichiers de grosse taille, donc ça c'était le second onglet si vous restiez dans la fenêtre de tout à l'heure. Et donc vous pouvez aller voir très rapidement si vous avez des gros fichiers sur la machine. Donc ça c'est pareil, c'est par disque. Donc vous pouvez demander tous les disques ou spécifier un disque. Vous allez dessus. Alors ça c'est pareil, hein, les recommandations de nettoyage ou la recherche de gros fichiers, Windows peut le faire. Ici, c'est juste que c'est centralisé dans une application, c'est plutôt pas mal. Et vous voyez, le dernier onglet, Duplicate ici, c'est tout simplement le dernière entrée qu'on a là. Pareil, vous pouvez choisir un disque et puis lui demander de chercher tous les fichiers dupliqués. Donc éventuellement, si vous avez téléchargé plusieurs fois le même fichier ou si vous avez fait des clones de fichiers, ça va vous les détecter ici. Donc tout ça, ça vous permet de gagner de la place nécessaire et StorageSense vous emmène donc dans l'application Microsoft pour gérer les disques. Vous avez enfin la gestion des applications avec la liste des process qui tournent, donc ça on l'a vu tout à l'heure, les process au démarrage avec est-ce qu'ils sont activés, désactivés ou pas, la gestion des applications, et ça vous emmène dans les applications installées, donc vous pouvez ensuite voir les applications installées sur la machine, les désinstaller si nécessaire, et ça vous emmène aussi directement dans le Microsoft Store si vous voulez télécharger ou désinstaller une application. Voilà, Toolbox, c'est un ensemble de petits outillages ensuite. Donc vous avez probablement le truc le plus intéressant, même si moi ça m'intéresse pas du tout, c'est la toolbar. Donc quand vous ouvrez Toolbar, vous avez une petite barre flottante qui vous permet de voir ici, c'est l'information que vous avez là en fait, la consommation mémoire, donc on la voit évoluer. Vous avez un raccourci pour prendre une capture d'écran. Donc là, moi je pense que le raccourci clavier ou si vous faites un raccourci dans la barre des tâches, c'est largement suffisant, mais vous avez ça, une ouverture du notepad et des réglages ici en rajoutant vos propres outillages. Donc c'est assez sympa si vous voulez ajouter des outils, donc vous cliquez dessus et vous avez la liste ici des outils qui sont supportés. Donc par exemple, si vous utilisez régulièrement les captures d'écran, peut-être que ça vous intéresse de mettre le dossier des captures d'écran à côté, comme ça vous pourrez les avoir. Donc ça se trouve normalement juste à côté de Screenshot, donc je sais pas ce que fait Notepad à côté, mais bon, normalement il aurait dû se trouver après. Et puis vous avez par exemple la calculatrice, si vous voulez un raccourci rapide vers la calculatrice. Donc voilà, à vous de voir. L'autre truc qui est assez intéressant, c'est que vous pouvez aussi ajouter des raccourcis qui vous sont personnalisés. Donc ici vous voyez WebTools, No WebTools et Custom Link, No Custom Link. Mais vous pouvez rajouter des liens vers des sites internet. Donc si vous voulez avoir cette barre là, vous pouvez rajouter des sites internet. Voilà, moi j'utilise pas tout ça, mais vous voyez que ça vous permet d'avoir un accès vers certains outillages qui sont d'ailleurs pas trop connus. Je vous ai présenté par exemple l'outil de sous-titres intégré dans Windows qui vous permet en direct, quel que soit le contenu que vous regardez, d'avoir les sous-titres qui s'affichent à l'écran. Si vous avez des problèmes d'audition ou si vous avez besoin d'une aide pour sous-titrer une vidéo d'une source quelconque, que ce soit un film, YouTube ou autre, vous pouvez utiliser ce genre d'outillage. Pareil, Recorder vous permet d'enregistrer votre écran. Donc c'est tous des outillages qu'on ne connaît pas nécessairement et qui sont disponibles directement ici. Vous pouvez fermer donc cette barre ici avec Hide ou vous cliquez ici sur Off. Et enfin Restore qui vous permet, si nécessaire, de remettre les réglages de la machine à des réglages par défaut qui sont normalement plus efficaces, plus performants, etc. Bon, ici il n'y en avait pas. Et puis donc les réglages, je vous les ai montrés. Voilà, ça concerne à peu près tout le contenu de cette application. Si jamais il y a un souci avec l'application, si jamais vous voyez quelque chose qui est manquant, ou si vous avez une très bonne idée, comme beaucoup d'applications Windows, vous avez une section feedback, alors qui est en anglais évidemment, mais ici vous pouvez mettre la liste avec les sections principales, et vous avez des petits textes pour détailler la problématique que vous avez, ou l'idée que vous avez pour améliorer l'expérience d'utilisation. Voilà donc en ce qui concerne cette application PC Manager. Donc ce que j'aime beaucoup en fait, c'est qu'elle centralise beaucoup de choses qui existent déjà dans Windows. Donc il y a énormément de capacités, que ce soit dans Windows 10, Windows 11, il y a beaucoup de capacités qui ont été mises en place par Microsoft, mais comme ils font beaucoup de remises à niveau, de changements, de choses comme ça, on n'est pas toujours au courant de tout ce qui existe. Et j'aime bien donc le fait que, suivant les catégories, en fait, ça vous envoie directement, la plupart du temps, vers des choses qui existent déjà dans Windows, mais que vous n'avez pas nécessairement connaissance. Donc voilà, ça vous permet d'avoir accès rapidement à StorageSense, si vous voulez avoir du nettoyage automatique de fichiers ou des choses comme ça, sans savoir exactement où ça se trouve, du coup vous avez un accès direct. Le petit bémol, évidemment, sur cette application-là, c'est qu'elle n'est toujours pas officiellement disponible sur les systèmes Windows. Alors vous avez vu, c'est très facile à installer. Le souci, c'est que évidemment, elle n'est pas en langue française, vous ne l'avez qu'en anglais, puis quelques langues chinoises, mandarin et tout ça. Enfin, je ne parle pas ce genre de langue, donc je ne sais pas exactement quelles sont ces langues, mais vous voyez, elle est limitée donc à l'anglais. Ça ne gêne pas pour l'utilisation, mais je sais qu'il y a certaines personnes pour qui ce sera
problématique, et donc dans ce cas-là, il faudra attendre que Microsoft fasse le boulot de la publier officiellement, et donc qu'elle soit accessible pour tout le monde. Voilà, bah, j'espère que cette petite application, ce petit ensemble d'outillages vous aidera à mieux gérer votre machine sous Windows 11, et puis moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Au revoir!